My Street Art City, l'émission qui joue les explorateurs et côtoie ceux qui font la richesse culturelle de la rue. Bonjour à tous. Après notre numéro spécial sur le pochoiriste berlinois Evol, nous voici de retour dans le sud de la France. C'est ici, à Montpellier, que se révèlent chaque année de nombreux street artistes. Alors au programme aujourd'hui, la 3e édition de l'Expo de Ouf au sein de la ville de Nîmes, le portrait de Sonny Jim, cet artiste passé maître dans l'art du collage. Mais tout d'abord, je vous laisse en compagnie d'Adrien Delecroix, champion du monde de monocycle, catégorie street. You will be 140 on my mark, and we are not seeing you very clearly. This is my first experience, I must admit that. Alors je m'appelle Adrien Delecroix, j'ai 21 ans, j'habite à Saint-Drézéry, qui est un petit village à côté de Montpellier, et ça va faire maintenant 9 ans que je suis du monocycle. Il n'y a pas de spectacle de cirque sans monocycle, on va dire. Entre parenthèses, on fera toujours une partie de l'histoire du cirque, mais moi ce que j'aimerais bien, c'est que les gens le voient plus comme un sport vraiment extrême et qu'ils le comparent à des sports comme le skateboard ou le BMX. Il y a du street, du flat. Donc c'est vraiment pareil mais sur une roue, quoi. J'ai eu mon premier titre de champion du monde à 13 ans, donc ça faisait 1 an que je faisais du monocycle. J'ai fait de nombreuses compétitions où j'ai eu des premières places, des secondes et des 3e places. Et après j'ai fait de nombreux voyages dans d'autres pays aussi, comme en Nouvelle-Zélande où j'ai fait en 2010 premier dans championnat du monde en flat. Ensuite j'ai fait au Danemark pour le champion du monde de street en 2008. Un souvenir qui me tiendra vraiment à cœur toute ma vie, c'est quand j'ai fait le premier front flip en monocycle. C'était énorme, ça criait de partout, quoi. Je trouve que gagner une médaille et tout, c'est ouais, j'ai une médaille, je suis trop content. Mais ce que les gens retiennent en compétition, je trouve que c'est le plus important à faire. Et dire lui, il a fait ça, il a eu les, pour mal parler, il a eu les couilles de le faire. Et ça c'est encore plus, c'est la plus grosse des réussites, quoi. Une fois que j'ai plaqué cette figure, j'ai réussi à marquer l'histoire, quoi. Donc pour moi c'est vraiment le plus beau des souvenirs. J'ai réussi à avoir plein de titres, Europe, Mondial, France. J'ai eu les médailles d'or à chaque. J'ai réussi à inventer un bon paquet de figures. Tous les voyages que j'ai fait dans ma vie quasiment, ça a été grâce au monocycle. J'ai rencontré des personnes formidables partout dans le monde. Même ma copine, je l'ai rencontrée grâce au monocycle. Et du coup, c'est vraiment, ça fait partie d'une grande histoire, une grande page de ma vie. Pour le moment, je me sens pas encore trop vieux pour arrêter, on va dire. Et donc on verra, l'avenir nous le dira. À l'occasion d'un détour sur la ville de Nîmes, nous n'avons pas pu résister à l'envie de vous faire partager la 3e édition de l'Expo de Ouf, qui se tient tout le mois de septembre dans le quartier Gambetta. C'est en organisant cette exposition à l'échelle urbaine que l'association locale Bullshit met tout en œuvre pour dynamiser le quartier. Alors direction Le Gard pour une visite exceptionnelle. C'est dans un petit quartier de Nîmes que se déroule cette année l'Expo de Ouf, sous le nom de Cheval de Troie. C'est un jeune homme de 28 ans, Cédric Grouzy, alias Patate, qui a organisé le projet au sein de l'association. La volonté, c'était de rassembler une bande de potes qui créaient des trucs plutôt cool et de tous s'amuser ensemble. Du coup, j'ai réussi à trouver un espace pour le faire. Et finalement, vu que le lieu était complètement fou, on s'est dit qu'on pourrait y faire une expo de ouf. Et on a fait une expo de ouf. C'est le bailleur social, la société Un Toit pour tous, qui est venu nous proposer un bâtiment qui allait être détruit, donc la Casbah, où on est là.
L'expo s'appelle Cheval de Troie parce qu'on est aussi reparti dans la rue. Du coup, en bas de la rue, sur le trajet, là, il y a plein de trucs sur des bâtiments qui sont abandonnés depuis un moment. Donc on voulait repartir dans la rue, réinvestir la ville. Et c'est le seul thème, si on peut dire, qu'il y a, c'est Cheval de Troie. Mais après, les gars avaient une liberté totale sur ce qu'ils voulaient faire. Donc c'est vraiment l'esprit du truc, c'est juste inviter des gars, faire des rencontres, partager, créer ensemble et voir tout ce que cette synergie peut apporter. Et la recette qui marche pour le moment, que je répète tout le temps, c'est que c'est un joyeux bordel. Bordel organisé, d'une manière ou d'une autre, il faut bien, on y arrive de plus en plus, mais à la base, voilà, c'est comme une bonne recette, on met plein d'éléments dans une marmite, voilà, on mélange, on laisse ça bouillonner, ça bouillonne, et puis un moment. Bon, heureusement, ça explose pas, mais on y est presque. Partons maintenant à la rencontre des différents artistes. La démolition dans ma pièce, c'est par rapport au lieu de l'expo qui lui va être démoli. Du coup, je pense que c'est important de le signaler. On profite pour tout peindre, tous les murs de A à Z. Et les gens, du coup, quand ils viennent, ils voient une expo, ils pensent pas du tout que le lieu va être détruit et ça leur vient même pas à l'esprit. Et du coup, moi, ça me permet de le faire comprendre, quoi. En fait, la pièce qu'on a choisie, c'était une chambre d'enfant. Et quand on est arrivé le premier jour, les gens nous ont dit à demi-mot qu'il s'était peut-être passé des choses un peu sordides dans cette pièce. Et de là, il y a eu une envie évidente, en fait, de comme soigner l'espace, soigner la mémoire de cet endroit. Nos fresques, c'est au final, nous, on va savoir réaliser quelque chose. Et les gens, on va leur donner le sentiment de le réaliser avec nous, parce qu'au final, il y en a plein, tu parles avec eux, ils ont fait la fresque comme nous, même plus que nous. Ouais, c'est marrant. Et ça tue, quoi. Tu vois, ça approprie vachement le truc, du coup. Cela fait maintenant 3 ans que chaque année, plusieurs artistes mettent tout en œuvre pour réaliser l'expo de ouf. Des pièces et des murs, tous plus emblématiques les uns que les autres. Après de tels succès, cet événement deviendra annuel. Alors dépêchez-vous, cette édition prendra fin le 28 septembre. Pour les retardataires, à l'année prochaine. Comme vous le savez, dans l'émission, on aime vous faire partager de nouvelles tendances. Cette fois-ci, c'est le collage. Durant ces 2 derniers siècles, l'utilisation du collage pour l'affichage publicitaire s'est largement répandue. Mais aujourd'hui, on ne compte plus les artistes à avoir détourné cette technique pour créer un nouvel art urbain. L'un d'entre eux, Sonny Jim, colleur sur Montpellier depuis maintenant 3 ans, nous a laissé entrevoir son univers. Je suis allé à la fac où c'était vraiment juste inintéressant, c'était théorique à en crever. J'ai assez vite arrêté ça, je bossais à côté dans un petit resto. Et cette année-là, je l'ai passé avec un mec qui était en mana, en mise à niveau en art, qui lui tâtait plutôt pas mal l'acrylique, tout ce qui était dessin. Donc en le voyant faire, je me suis dit mais pourquoi est-ce que moi je fous rien et lui il est sur son chevalet en train de peindre une toile qui s'avérait pour la suite être magnifique. Donc du jour au lendemain, j'ai pris un cutter, j'ai pris une règle, les équerres, enfin les outils dont je savais me servir à l'époque, compas, etc. Et j'ai commencé à faire mon premier pochoir.
revenant en Angleterre, je commençais déjà à avoir une esthétique qui commençait à me plaire, qui commençait à avoir de la gueule. Donc j'ai continué dans cette voie, mais cette fois-ci de plus en plus gros. Parce que c'est vrai que visuellement, je trouve ça plus intéressant d'avoir quelque chose en grand format qu'en petit format. Le petit format, c'est plus facile à transporter, c'est moins long à faire. Mais le grand format reste quelque chose d'impressionnant. Enfin, quand tu passes dans la rue à côté de quelque chose qui fait 2 mètres sur 2, c'est bien plus marquant que si tu passais à côté d'un petit pochoir qui fait 10 cm sur 10 cm. J'exagère, mais c'est vraiment le but. L'idée du grand format, c'est l'idée d'interpeller. Je me suis dit, ouais, continue, ouais, choisis bien tes endroits, choisis bien tes spots, pense un petit peu aux gens qui vont passer devant, pense aux restaurateurs, pense aux habitants, et fais pas quelque chose de stupide, fais quelque chose de travaillé, fais quelque chose qui te plaît toi d'abord, et qui plaira aux autres ensuite. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous rappelons que vous pouvez tenter de gagner la somme de 2 000 € en répondant à la question qui s'affiche en bas de votre écran. Dans notre prochain numéro, nous serons à Toronto en compagnie de l'artiste Other et de ses peintures bariolées. Alors, à la semaine prochaine dans My Street Art City.